Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons la mort et la résurrection de Marie, sa dormition et son assomption. Sa dormition, c'est l'endormissement en Dieu. Vous savez, le mot dormition a la même étymologie que cimetière, un lieu où l'on dort. En fait, en disant dormition, nous avons déjà l'espoir de la résurrection. Et Marie va l'incarner. Marie va être la première femme à être ressuscitée, et en corps et âme au sein de la Trinité. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de la dormition et de l'assomption de Marie. Vous l'avez sur l'icône. En fait, ce sont les écrits apocryphes qui nous ont enseigné, nous ont transmis cette tradition orale de la mort et de la résurrection de Marie. Alors ça se passe ainsi. 3 jours avant la mort de Marie, qui a priori, selon les pères, avait 59 ans. Vous voyez, elle avait 15 ans quand elle a eu Jésus, 33 ans plus 11 ans. 59 ans, un ange vient lui faire une autre annonce. Tu vas mourir, tu vas t'endormir paisiblement. Ce qui est la définition de la dormition. Marie demande à ce que les apôtres qui sont dispersés dans le monde en train d'évangéliser puissent venir auprès d'elle. Et ça lui est accordé par l'ange. Et donc, les 3 jours qui précèdent, Marie se prépare avec Jean, qui est auprès d'elle, et les apôtres arrivent mystérieusement auprès d'elle, emportés par les anges. Et quelque part, il ne faut pas croire que c'est une légende. Vous avez quelqu'un ici, près d'ici, qui est une de nos contemporaines, Yvonne Malestroit, qui, dans sa vie, a été retirée des geôles des nazis, où elle était torturée, pour arriver mystérieusement dans son bureau, où se trouvait son père spirituel. Et donc les apôtres sont là, autour d'elle. Et l'ange lui avait donné aussi une palme qu'il avait cueillie au jardin du paradis. Et cette palme est donnée à Pierre. Marie s'endort, et les apôtres prennent son corps et l'emmènent pour l'emmener à Gethsémani, pour l'enterrer, pour le mettre dans son tombeau. Pour la petite histoire, des prêtres juifs ne veulent pas que cette cérémonie ait lieu, et un prêtre touche le corps de Marie, ses mains sont collées à elle, et puis il est dit que l'archange, peut-être l'archange Saint-Michel, coupe les bras, et puis le prêtre juif, faisant acte de repentance, ses bras lui reviennent. Dans certaines icônes, on voit ce dessin. Ils arrivent, déposent Marie dans le tombeau, et pendant 3 jours, on va entendre des chants ineffables autour de ce tombeau, et une fragrance merveilleuse s'élever. Au bout de 3 jours, il n'y a plus de chant. Et arrive celui que les anges n'ont pas amené, Thomas. Et Thomas dit, je veux vénérer le corps de la Vierge Marie. Alors on l'amène au tombeau, on ouvre le tombeau, et Marie n'est plus là. Il n'y a que ses vêtements funéraires. Les apôtres comprennent qu'elle a été élevée au ciel dans son corps. Et au moment où elle était morte, j'ai oublié de vous le dire, le Christ est apparu avec toute la cour céleste. Et il a pris dans ses mains l'âme de Marie. Vous l'avez voyez représenté comme un petit bébé en agneauté de l'ange. Et ce petit bébé est remis à l'archange Saint-Michel qui va l'apporter près de l'arbre de vie dans le paradis. Et quand les anges prennent le corps de Marie, qui est morte, comme chacun de nous mourra,
ce corps est amené près de cet arbre de vie par les anges, et l'âme de Marie est réintégrée au corps, et elle reçoit le corps glorieux. Elle revêt le corps glorieux, celui de la divinité, celui du divin. Elle est la première à être déifiée. Et dans cette déification, Marie devient la mère de la création. En fait, quand Dieu dit « fiat lux », que la lumière soit, Marie a dit « fiat », que cela soit fait selon ta parole. Elle est devenue déjà la mère de la création, mais en tant que mère déifiée, dans sa nature déifiée, auprès de son Fils, elle devient mère de toute la création. Et plus encore, le Christ étant devenu le nouvel Adam, Marie est devenue la nouvelle Ève, la véritable mère des vivants. Et en tant que mère, elle incarne l'amour divin, l'amour maternel de Dieu pour les hommes. Et les pères disent que le tombeau de Marie, c'est l'échelle qui mène au ciel. C'est l'amour de Marie qui va nous accoucher en Dieu, qui va nous faire cette dormition qui va être ensuite une résurrection, un réveil. Et cela est dit dans le Tropère, que vous avez entendu tout à l'heure quand il est chanté, dans une version différente, mais malgré tout c'est la même chose. Lors de ta dormition, tu n'as pas abandonné le monde. Marie est présente au monde. Ô Mère de Dieu, Marie est la Mère de Dieu. Tu es passé de la vie avec un petit V à la grande vie, toi qui es la mère de la vie, mère du Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est la vie. Intercède pour nous et délivre nos âmes de la mort. Intercède pour nous, délivre nos âmes de la mort. Elle est l'échelle vers le ciel. C'est par elle que nous pouvons aller vers Dieu, vers le Christ, vers son Fils. Le problème, c'est que pour qu'elle intercède pour nous, il faut croire en Marie. Pour croire en Marie, il faut connaître Marie. Et pour connaître Marie, comment connaître quelque chose si on ne l'aime pas? Il faut l'aimer. Et là, je vais vous donner un témoignage personnel. J'avais rencontré le Christ, en tout cas, il avait bien voulu se remontrer à moi, et j'ai eu une conversion intérieure, une rencontre personnelle avec le Christ. Mais je n'avais pas de rencontre avec Marie. Je me rappelle avoir vu, étant entré dans l'église orthodoxe, on chante Marie en permanence. Et je suis allé voir mon père spirituel, à l'époque le père Alphonse, et je lui dis, moi je ne ressens rien avec Marie, rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, mais tu fais comme si tu vas prier Marie en essayant de l'aimer. Tu vas embrasser les icônes en faisant presque semblant de l'aimer, mais en essayant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai loué Marie, j'ai prié Marie avec cette intention de vouloir la sentir, la ressentir. Et miraculeusement, je ne sais pas combien de temps après, mais un jour, mon cœur s'est ouvert à Marie. Et là, en s'ouvrant à Marie, encore un témoignage personnel, mais qui m'avait beaucoup frappé, j'ai eu une révélation. Quand j'ai été baptisé, j'ai reçu une médaille de Marie, que j'ai portée toute ma vie, que je porte toujours. Et je n'en étais pas aperçu. J'avais cette médaille, elle était présente. Je me suis dit, Marie était déjà là. Des personnes qui m'aimaient m'ont donné Marie. Ils m'ont donné à Marie. Je me rappelle à ce moment-là aussi que ma maman, quand j'étais petit, je ne savais pas lire, ni écrire, encore moins. Elle avait mis une vierge de Lourdes en plâtre à côté sur mon chevet. Et tous les soirs, elle priait Marie. Elle disait « Je vous salue Marie ». Et avant même de lire, je vous salue Marie. Je lisais « Je vous salue Marie » tous les soirs avec ma maman. Donc, là, on peut voir un enseignement assez incroyable. Vous pouvez, si vous êtes donné à Marie par ceux qui vous aiment, Marie vous protège. Marie vous guide.
plus loin, j'ai eu une autre révélation. On va dire qu'il y avait Alzheimer. Quand j'étais étudiant, à 18 ans, j'ai fait un pèlerinage à Chartres, emmené par d'autres étudiants. On était vraiment des centaines d'étudiants, et on a fait 50 km en 2 jours, sous le cagnard, vers Chartres, en ne faisant que chanter des louanges à Marie, et je vous salue Marie en marchant, etc. C'était merveilleux. Et j'arrive sous les pieds en sang, le deuxième jour, fin du deuxième jour, les pieds vraiment en sang, sous le porche de Chartres. Et là, j'ai eu une sorte de motion intérieure, et j'ai fait une consécration à Marie personnelle. Je me suis donné à Marie personnellement. Et bien ça aussi, je l'avais complètement oublié. Quelque part, Marie a été mon guide et ma protectrice. Et en ce sens, elle a même été une très grande protectrice. Parce que j'ai toujours été un chercheur de Dieu quand j'étais, disons, à partir de mon adolescence. Je croyais en Dieu, mais je ne sais pas où il était, qui il était, était-il ici, était-il là. Et donc j'ai fait des expériences, aller dans des groupes qui vraiment flirtaient peut-être avec le démon. Or, Marie est une grande protectrice contre le démon. Et là, je suis sûr, elle m'a vraiment protégé. Et c'est pour ça que c'est important de consacrer les enfants, les petits-enfants, soi-même à Marie. Alors c'est un engagement, puisque c'est un don que nous faisons à elle. Mais ça doit être fait, à mon sens. Parce qu'on ne va pas vers le Christ sans Marie, de toute façon. Et en ce sens, c'est la seule façon d'être proche de Marie et de pouvoir être entendu par Marie, et être sûr d'être entendu par Marie, et de pouvoir prier. Et à ce moment-là, nos prières, elle les recueille et elle les apporte à son Fils, et son Fils ne peut pas les refuser. Et je crois en plus qu'il y a des lieux particuliers où on peut prier Marie encore plus fort qu'elle. Vous savez, les voyants ou certains saints ont vu que Marie a investi des lieux particuliers dans le monde, les lieux où elle est apparue en règle générale. Divievo, Saint-Séraphin de Sarov, le Mont Athos, Fatima, Lourdes, et ce lieu qui est dédié à la Vierge du Cygne. Il faut savoir que les saints, ils ont vu que tous ces lieux sont comme des piliers de lumière qui montent au ciel et qui protègent le monde, et qui le protégera en particulier à la fin des temps. Parce qu'eux ont vu que à la fin des temps, quand l'Antéchrist reviendra, ce seront les seuls endroits qui pourront protéger le monde, où se réuniront les saints. Mais déjà dans notre monde, ces lieux sont des sources. Et ces sources, il faut les activer. Et on ne peut les activer qu'avec la prière. Alors moi qui ai une culture cinématographique et puis qui aime bien les films un peu qui dépotent, je vois ça comme, vous voyez, des films de science-fiction. Vous avez une sorte de source d'énergie qui est remise parfois miraculeusement en marche et qui fait une sorte de champignon, de voile de protection sur lequel s'écrasent les démons. Eh bien c'est ça, notre prière. Elle crée une sorte de magnifique protection sur le monde, sur nous-mêmes. Et en plus, elle devient une source, elle alimente la source. Vous savez, chaque fois quand on voit le roi Arthur, il prend l'épée, et l'épée devient lumineuse. Parce que lui est l'initié, lui est celui qui est l'héritier, lui est choisi. Et bien nous sommes choisis pour ça, pour réactiver ces lieux. Et quand nous prions, c'est ça que nous devons avoir dans le cœur, c'est que nous donnons en plus, nous éveillons une source de grâce, où tous les pauvres, les malheureux peuvent venir. Et nous donnons cette grâce qui est en plus prise par nos frères et sœurs moniales et moines, pour la donner à ceux qui viennent dans ce lieu. Et donc, je crois qu'il faut prier ici, en particulier, vous qui êtes fidèles et amis de ce lieu, avec cela dans le cœur. Et en réfléchissant à cette homélie, il m'est venu encore une image cinématographique. Vous avez tous vu le film d'Indiana Jones sur la quête du Graal. Vous avez vu que pour ce Graal, il y a une confrérie qui garde le Graal, de siècle en siècle. Il y a d'autres films comme ça qui nous montrent des confréries cachées, mais qui sont initiées par une tradition
interne et qui donne qui gardent le trésor et qui ne peuvent l'ouvrir qu'à ceux qui en sont méritants ou qui ont le droit. Et je crois qu'il m'est venu comme ça que nous faisons partie d'une confrérie qui, si nous nous engageons vers Marie, entre autres par la consécration, nous sommes des chevaliers et chevalières de Dieu, des serviteurs, des servantes de la Dame du Cygne. Et nous portons cette responsabilité de prier pour que ce lieu devienne un lieu marial. Il a été révélé à Monseigneur Marc et à Monseigneur Maël que c'est ce que veut Marie pour ce lieu. Mais ça ne peut pas se faire sans votre prière, sans notre prière. Et donc, j'ai envie de profiter de cette conclusion pour cette homélie pour renouveler mon acte de consécration à Marie que j'ai fait il y a 46 ans. Donc j'ai choisi le texte de Brignon de Montfort. À l'époque, je l'avais fait de façon spontanée. Là, je vais le faire en lisant l'acte de consécration de Louis-Marie Brignon de Montfort. Et si vous aussi, vous vous sentez appelé à renouveler votre propre consécration ou à vous consacrer à Marie, vous pouvez intérieurement le dire aussi, après moi. Dans ce cas, on va se lever tous là. Oui. Je dirai une phrase, et je la répéterai si vous voulez, vous pouvez la répéter intérieurement ou à haute voix. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie. En présence de toute la cour céleste. En présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine. Pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission. Je vous livre et consacre en toute soumission. Mon corps et mon âme. Mon corps et mon âme. Mes biens intérieurs et extérieurs. Mes biens intérieurs et extérieurs. Et la valeur même de mes bonnes actions. Et la valeur même de mes bonnes actions. Passées, présentes et futures. Passées, présentes et futures. Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi. Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi. Et de tout ce qui m'appartient sans exception. Et de tout ce qui m'appartient sans exception.